Monsieur le délégué, depuis quelque temps, le monde entier est secoué par ce virus qu'on appelle le Covid-19. Et dans le Tchad, il y a eu des mesures qui sont prises sanitairement pour faire face donc à la propagation de ce virus au niveau de la province du Logone occidental. Quelles sont les stratégies que vous adoptez pour faire face à la propagation du Covid-19? Merci. Je suis le docteur Dembayo Honoré, je suis le délégué sanitaire provincial du Logone occidental. À propos du coronavirus, il faut dire que le coronavirus est une pandémie, c'est-à-dire ça a touché plusieurs continents. Ça a commencé d'abord par la Chine, le continent européen, le continent asiatique, le continent américain et récemment encore le continent africain. Et donc le Tchad a commencé à noter aussi quelques cas et aujourd'hui nous sommes à 9 cas maintenant. Et donc au niveau national, une stratégie de lutte contre le corona a été élaborée et cette stratégie a été reprise. Mais dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, il faut un cadre administratif. Ce cadre administratif, c'est-à-dire qu'il va falloir que le gouverneur prenne au moins des arrêtés pour mettre les organes de gestion. C'est ainsi que dans la province du Logone occidental, le gouverneur a sorti 2 arrêtés. Un arrêté 016-2020 portant création d'un comité de gestion de crise et un autre arrêté, l'arrêté 017 portant création aussi d'un comité technique de gestion, donc de prise en charge des cas. Et donc ces 2 arrêtés-là nous ont donné une ouverture à nous organiser. Et donc nous également, à l'image de ce qui s'est passé au niveau national, nous avons élaboré un plan de contingence provincial à l'intérieur duquel nous avons à peu près 6 domaines d'intervention. Le premier domaine d'intervention, c'est la gestion, la coordination et la gestion des épidémies. Le deuxième, c'est l'identification des cas en mettant l'accent sur la surveillance épidémiologique. Le troisième, c'est la prise en charge des cas. Éventuellement, si un cas se présente, automatiquement, on doit essayer d'assurer la prise en charge. Mais aussi, nous avons l'aspect mobilisation, sensibilisation et implication communautaire. Et à ce niveau-là également, nous avons mis en place un groupe de communicateurs qui se sont retrouvés et ils ont fait un plan de communication que je vous assure que c'est très intéressant et où nous sommes en train de suivre et assurer la mise en œuvre également. Et en plus de cela, nous avons dit qu'il y a le domaine de laboratoire parce que si on arrive à suspecter des cas, il va falloir faire des prélèvements, envoyer à N'Djamena pour que le diagnostic soit posé. Et en dernière position, nous avons le domaine de la gestion de la logistique. Donc, si vous comptez très bien, ce sont 6 domaines que nous avons eu à développer. Et aussitôt, nous avons déjà mis en place certains organes. Nous avons identifié 2 sites. Un site uniquement pour la prise en charge des cas, un autre site pour le confinement. Mais déjà, au niveau de l'hôpital, nous avons identifié certains services où on a dit que si les 6 premiers cas venaient de se présenter, automatiquement, nous allons assurer la prise en charge de ces 6 premiers cas au niveau de l'hôpital. Nous avons aussi mis en place au niveau de l'hôpital un groupe de personnes, des médecins, qui sont en charge au cas où un malade venait de se présenter. Mais ce qui est intéressant, à partir des 2 arrêtés que le gouverneur a signés, automatiquement, le gouverneur a convié et les préfets des départements et les autres responsables des services déconcentrés de l'État, il les a convoqués et automatiquement, on a présenté ces 2 arrêtés et le gouverneur leur a recommandé d'aller reprendre aussi dans le département les mêmes arrêtés à l'image de ce qui s'est passé au niveau de la province. Et donc, je suis sûr qu'au niveau du département, les gens sont à pied d'œuvre pour mettre déjà en place ces comités-là. Et eux également, ils vont essayer d'assurer la mise en œuvre des activités en fonction des domaines ressortis dans le plan de contingence. À ces jours, je vais vous dire que nous avons notifié, nous avons enregistré nos enfants qui sont revenus du Cameroun et nous sommes à 158 enregistrés déjà. Et nous avons leur contact et à chaque fois, une personne est chargée de les suivre à domicile. Mais aussi, nous avons eu à avoir quelques cas suspects, c'est-à-dire que des rumeurs qui courent autour de certaines personnes
qui ont une fièvre et puis qui commencent à tousser. Et automatiquement, on a assuré la prise en charge, mais je vous assure que c'est beaucoup plus de peur que de mal. Ceux-là, on les a mis sous traitement, notamment le traitement du paludisme, et ils ont recouvert la santé également. Nous avons 2 cas suspects qui sont venus de Badila, dans le Logone oriental, où on les a confinés toujours à Badila. Et une mission est venue du niveau central qui est partie faire le prélèvement. Et là, on nous a communiqué les résultats. Ces 2 personnes sont négatives. Le gouverneur nous a instruit d'aller voir comment on est en train de gérer à la frontière les étudiants. Parce que ceux qui sont confinés à la frontière, automatiquement, quand ils sont libérés, ils viennent directement sur le Logone occidental. Et à ce niveau-là, il serait intéressant d'aller là-bas sur place et voir comment les gens sont en train de les gérer et coordonner les efforts ensemble, Logone oriental, Logone occidental, pour que tous ces cas-là soient gérés dans une harmonie et ceux qui sont confinés et l'équipe médicale et tout le monde trouvent son compte. Et ceci vraiment dans l'art professionnel de travail. Monsieur le délégué, il y a un problème par rapport aux masques. Les gens achètent les masques pour utiliser, mais quelle est la durée d'un masque? Est-ce que ça peut être utilisé plusieurs fois, un masque? Les masques, si vous utilisez les masques, vous-même vous le saurez. Hein. Certains masques que vous voyez là, on ne peut pas utiliser plusieurs fois. Et je vous rappelle seulement que en suivant les informations, on vous dit que c'est sauf l'Israël qui est en train de faire des masques qu'on peut réutiliser. Donc ces masques-là, en fonction de l'usage, si on utilise et que c'est sale, on ne peut pas les laver. Si vous voyez bien, c'est des choses, c'est vraiment des choses comment on appelle ça, en papier et qui sont susceptibles, dès qu'on les mouille, ils vont se déchirer. Donc ces masques-là, on ne lave pas. Mais il se pourrait aussi que, parce que là, plusieurs qualités de masques sont utilisées à la fois. Vous voyez, dans la peur, n'importe qui amène la qualité des masques qu'il trouve sous les mains. Et donc peut-être certains masques peuvent se laver. Mais réellement, les masques, quand tu les utilises et que tu réalises qu'ils sont déjà sales, il faut les jeter. S'ils sont déjà trouvés, il faut les jeter. S'ils sont déchirés, il faut les jeter. D'accord. Voilà. Monsieur le délégué, un autre aspect ici, c'est le problème de la chloroquine. Beaucoup d'États appellent la chloroquine, c'est le remède ou le remède approprié pour lutter contre le corona. Et est-ce que vous comptez l'utiliser un jour dans votre circonscription? Et je vous assure que devant une telle épidémie et qui fait tellement de rage, tout le monde trouve des solutions à tout azimut. Et donc, il y a des pays qui ont expérimenté. Moi aussi, je suis les informations comme vous, mais je suis dans un pays où le protocole va sortir. Mais je vous assure que la tendance à utiliser la chloroquine et aussi un autre produit appelé azithromycine est en train de s'affirmer. Mais au niveau national, on n'a pas encore sous les bras ce protocole-là. Et donc, je me réserve de faire des déclarations comme ça parce que je suis dans un pays et si je fais une déclaration, ça n'engage que ma responsabilité. Monsieur le délégué, est-ce que vous avez un conseil à lancer à l'endroit des populations, surtout de la province du Logone occidental, par rapport à la lutte contre le coronavirus? Oui, et je pense que le dernier conseil que je vais tenir à leur dire, c'est qu'effectivement la maladie est là. Et c'est la maladie qui a une très forte puissance de propagation. Et à ce niveau-là, des mesures ont été consignées par le gouvernement tchadien à travers le ministère de la Santé publique. J'appelle la population à respecter scrupuleusement toutes ces mesures-là que le gouvernement tchadien a demandé à la population d'observer. Il s'agit à ce niveau, ça il faut le dire, de se laver les mains plusieurs fois et de manière très soignée dans la journée, mais aussi que lorsqu'on veut tousser, il faut tousser, ou lorsqu'on veut éternuer, il faut éternuer au pli du coude, plier le coude, et nous avons le pli du coude, c'est à ce niveau-là que vous allez éternuer ou vous allez tousser. Mais aussi, on a dit, si vous avez des mouchoirs propres à usage unique dans votre poche, sortez le mouchoir, couvrez la bouche avant de tousser et après ça, vous jetez dans une poubelle. Ne jetez pas à l'air libre, mais jetez dans une poubelle. Mais aussi, nous avons dit, on peut porter aussi des masques. Les masques dont on fait allusion, il y en a beaucoup. Et donc, ou soit
la personne qui tousse utilise soigneusement le masque, ou la personne qui est devant la personne qui tousse utilise ces masques-là. Mais ce qui est intéressant, il est aussi conseillé d'observer une distance sociale. La distance sociale, c'est-à-dire qu'entre deux personnes, il faut un minimum de 1 mètre. Il faut qu'ils soient écartés l'un de l'autre de 1 mètre, mais si on va jusqu'à 2 mètres, c'est une bonne chose. Voilà les mesures qui sont là, et que si on arrive à observer, automatiquement, je pense qu'on mettra un frein à la propagation de la maladie. Autre chose aussi, ce sont les attroupements. Le gouvernement tchadien a pris déjà des mesures pour dire qu'il n'y a plus de culte, il n'y a plus de prières dans les églises et dans les mosquées, mais aussi ce qui est intéressant, c'est les attroupements. Lors des mariages, c'est les attroupements lors des funérailles. Il faut faire un effort pour que ça soit limité. Monsieur le délégué, si on soupçonne quelqu'un d'avoir le coronavirus, quels sont les symptômes qui peuvent nous amener à soupçonner cette personne? Bon, ces symptômes-là sont clairs. On a dit, les premiers symptômes, c'est d'abord la fièvre. Une personne, quand elle commence à présenter la fièvre, et en plus de ça, cette fièvre est accompagnée d'une toux. Et automatiquement, vous voyez que la personne évolue vers une respiration difficile. C'est-à-dire que la personne présente une difficulté respiratoire. Mais aussi à cela, d'autres signes peuvent s'ajouter. C'est des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. Et quelquefois, c'est des écoulements nasales. Et quelquefois, c'est des démangeaisons de la gorge. Mais quelquefois, il y a des troubles gastriques aussi qui s'expriment en termes de diarrhée. Et donc, toutes ces personnes-là, quand elles se trouvent devant vous, vous allez fortement suspecter. Et on a dit, la suspicion s'accentue lorsque la personne revient d'un pays où on a déjà notifié des cas. Donc, en résumé, on a retenu 3 signes. C'est que si la personne présente une fièvre, une forte fièvre, si la personne, en plus de la fièvre, commence à tousser, mais si la personne, en plus des deux, se met dans une situation difficile de respirer, a des difficultés respiratoires, en ce moment-là, il faut suspecter déjà le coronavirus. Voilà, donc vous parlez de suspecter le coronavirus. Et si on suspecte quelqu'un de coronavirus, qu'est-ce que le citoyen doit faire? Mais si seulement on suspecte, on a dit, nous par exemple, on a laissé de contact. On a dit, devant toute situation comme ça, il faut rapidement appeler. Nous avons communiqué des numéros, à peu près 6 ou 7 numéros que nous avons communiqués. Si la personne se trouve à la maison, automatiquement, il faut qu'on appelle. Et si on n'a pas de possibilité, il faut automatiquement amener la personne à l'hôpital. Et à ce niveau-là, on reçoit la personne. Nous avons 2 possibilités. Si la personne, quand on le prélève et qu'il devient positif, on l'envoie directement dans le site de prise en charge pour assurer la prise en charge. Mais au cas où on reste toujours dans la suspicion, on le met en confinement. On le met quelque part et on le suit. Maintenant, monsieur le délégué, une dernière question. Si il s'avère, s'il y a un déclenchement des cas de coronavirus, est-ce que la province du Logone occidental est prête à faire face à cela? Est-ce que avez-vous les moyens possibles? Les moyens possibles, c'est trop dire. Mais si les cas se présentent, on va assurer la prise en charge. Comme je l'ai dit, nous avons déjà mis une équipe technique sur place, composée des médecins, des infirmiers et des Croix-Rouges, des secouristes plutôt, qui sont là sur place et qui sont en ce moment à l'hôpital et qui reçoivent même déjà des cas suspects et qui les mettent également sous traitement. Mais heureusement que l'évolution est bonne à ce niveau-là. Et comme je l'ai dit, si le nombre n'excède pas 6, on va les garder à l'hôpital. L'équipe est là, on va assurer la prise en charge. Mais si le nombre venait à augmenter, à dépasser le nombre 6, automatiquement, on va les sortir dans le 2e site que nous avons identifié et que nous sommes en train d'apprêter de les mettre là-bas pour assurer la prise en charge. Les moyens, nous avons les moyens pour assurer les premiers cas, la prise en charge des premiers cas, mais il faut aussi se dire qu'au fur et à mesure qu'on commence à déclarer le nombre de cas, il est probable que le niveau central nous appuie fortement. Les partenaires aussi nous appuient fortement. Et donc, si les cas se présentent, on va assurer la prise en charge.